Bonjour Marie. Bonjour. Donc, on est là pour faire d'autres enquêtes. Comme la Mmh. dernière fois, tu sais pas sur quoi on va Non, travailler, tu connais pas les sujets, non. donc on y va. Donc, Allez. je te demande de fermer les yeux, Marie, et on va commencer avec une petite induction de 1 à 3. Et avec le 1, tu te déconnectes de toutes tes connaissances, tout ce que tu as pu apprendre, entendre. On remet tout à zéro, complète. Comme si on était un nouveau-né. On est à zéro. Et avec le 2, c'est un grand écran blanc qui se présente devant toi, ou un univers avec plein d'informations. C'est toi qui choisis. Plein d'informations qui peuvent fuser dans tous les sens, mais c'est tout à fait original, agréable. Et avec le 3, Marie, tu plonges dans ce monde hypnotique. Comment tu te sens, Marie? Très bien. Bien. Alors, toujours en prenant de la distance, en regardant notre planète, j'aimerais que tu me dises ce que tu ressens en regardant la Terre si je te dis maladie de Crohn. J'ai un lien direct avec la terre. Mhm. Hem, c'est comme si la terre aussi, des fois, elle avait la maladie de Crohn, tu vois? Ok. Elle saigne? Non, c'est un lien avec les volcans. Ok. Ok. Remarque, oui, les volcans, c'est Ouais, la lave, quand c'est ça part en rouge, hein? éruption. Mmh. Exact. Ok. Si tu regardes plus en détail justement ce lien avec la Terre, c'est quoi les informations qui arrivent, Marie? C'est, heu, c'est comme si, si tu veux alors, je vois un programme, Mhm. au niveau des intestins. J'ai pris quelqu'un qui avait la maladie de Crohn, hein, Oui. qui est relié à la terre et au volcan. Ok. Alors que tu devrais être lié à toi-même et pas à la terre et au volcan. Bien. Bien. Cette connexion qui est faite Ouais. entre la personne et la Terre, c'est une connexion qui a été voulue par la personne, c'est une connexion qui s'est faite comme ça, involontairement. Elle s'est faite comment, cette connexion? C'est lié à la colère. Mhm. C'est une connexion interférente. Ok. Quel type d'interférence, Marie, sont à l'origine de ça? La personne que j'ai pris, en fait, si tu Mhm. veux, elle est, c'est quoi son interférence? J'arrive pas à voir. C'est des ombres. Je vois des Ok, ombres, plein d'ombres autour d'elle. bien. Si tu prends, et je ne ferai pas le nom, un de mes clients qui a la maladie de Crohn. Mmh. C'est Est-ce pareil, que alors vas-y. c'est un peu plus clair si tu veux, c'est pas des ombres, Mhm. ça a l'air d'être des humains interférés, on dirait, Ok, ou des âmes en peine. ok. Tu me dis âme en peine. Oui, des désincarnés, Ok. en Qui fait. gravitent autour de cette personne, qui Oui, s'accrochent, qui font quoi, Marie? qui gravitent autour. Ok, bien. Est-ce que quand tu regardes ces ombres et cette autre personne, quand tu juste mets toujours en toutes les protections nécessaires et tu touches les 2 côtés, c'est-à-dire ces désincarnés et ces ombres, est-ce que tu ressens les mêmes choses? Oui, oui, OK, donc ce sont les mêmes interférences. oui. Bien, parfait. On parle, Marie, d'inflammation chronique. Mmh. Cette Ouais, ouais. inflammation chronique, elle est due à quoi?
Toujours sur le plan éthérique, hein. Alors, je vois l'intestin, c'est le haut par là, vers, tu vois, il y a l'estomac. Mhm. Tu as l'intestin qui fait comme ça. Alors, je ne sais pas quelle partie de l'intestin, c'est une partie qui est plutôt du côté de l'estomac. Ok. C'est relié comme un fil Oui. qui est relié à la terre. C'est comme si dans la terre, il y avait un implant aussi. Ok. Et comme si tout le monde était relié à ce fil. Tu sais, comme un bloc de prise, en fait. Oui, tout à fait. Ils sont tous reliés au bloc de prise. Ok. Cet implant, Marie, il arrive d'où? Qui est dans la terre. J'ai l'impression que c'est comme si il y avait eu un engagement, un rituel, Ok. Fait à un par moment qui? dans les vies antérieures. Je regarde ton client. Mhm. On est chez les Indiens d'Amérique. C'est un Ok. chaman, tu vois, un truc comme ça, Ok. un rituel. Bien. Bien. Un rituel, c'est lié à la terre, donc. Mhm. Ça nourrit. Tu sais, ils ont des dieux animaux un peu. Tout à fait. Ça nourrit un dieu animal. Ça nourrit le loup. Ok. Ce loup, il est insectoïde. Ok. Enfin, il a fallu remonter, hein. Oui. Mais j'ai la sensation que, j'aimerais que tu puisses vérifier, si tu es d'accord, Marie, j'ai la sensation qu'en ce moment, ils essayent par tous les moyens de se cacher de plus en plus. Bah, si tu veux, comme il n'a pas donné l'accord, ton client, c'est Ok. plus facile pour se planquer. Ok. Parfait. Parfait. Insectoïdes, tu m'as dit, Ouais, Marie. ouais, ouais, ouais. Ils obtiennent quoi, ces insectoïdes, à connecter les personnes à la Terre? Alors, il y a plusieurs fonctionnements, si tu veux. Mhm. Ce sont des âmes terrestres. Ok. Tu sais, des fois, quand ton âme, elle naît, il y a une Mhm. partie éthérique qui naît, elle peut naître de n'importe où dans l'univers. Tout à fait. Là, ce sont des âmes qui sont nées sur Terre, de la Terre. Ok. Donc, en fait, ça leur parle d'être liés à la Mhm. Terre. D'accord. C'est dans leur schéma. C'est plus facile comme ça. C'est lié à la colère. C'est lié aussi au groupe. Si tu veux, c'est aussi lié à un dysfonctionnement familial ou du groupe. Ok. On en veut au groupe. Mais en même temps, on a fait le rituel avec le groupe et on est branché au groupe. Ok. Ça met en colère. Bien. Ce rituel, Marie, si tu prends plusieurs personnes qui ont cette maladie de Crohn, ce symptôme, ce syndrome, Mhm, maladie, j'aime pas trop ce terme. mhm. Parce que quand on parle de maladie, on a l'impression que c'est quelque chose qui est là et puis on peut pas s'en défaire. Elles ont toutes le même rituel, elles ont elles aussi cette colère, ces problèmes de communication au sein du groupe. Oui, si tu veux, ce sont donc des sortes de guerriers. Mhm. C'est un rituel guerrier. Et en fait, ce sont des guerriers qui ont perdu à la guerre de la famille. Donc, ils ont la haine. Ok, ok. Ces guerriers, toutes ces personnes, toujours en prenant plusieurs qui ont cette maladie de Crohn, arrivent du même endroit, de la même époque ou d'époques différentes? Alors là, j'étais sur ton client. Mhm. Je vais voir ailleurs. Euh, Même fonctionnement, mais rituels différents et époques différentes. Ok, bien. Mais même interférence, Oui, ce toujours lien insectoïde. avec la Terre, Ok, bien, branché. bien. Sur le plan terrestre, on dit tout le temps que cette inflammation est due à de micro-organismes. Qu'est-ce que tu vois, Marie? Alors, je vois effectivement, c'est très irrité. Mhm. Ce que je vois, c'est si tu veux un endroit là où c'est branché, du coup. Oui, Ça crée plus de spasmes. Alors, l'intestin fait des spasmes, mais là, tout à fait. ils sont plus sur un court endroit. Il y en a plus. Ok, Et ce que je vois, c'est comme
tu sais, les fibres, ça peut être irritant. Tout à fait. Du coup, comme il y a plein de spasmes, ça crée comme des petites volutes, Mhm. comme des petits plis dans l'intestin Ok. qui emprisonnent des fibres. Oui. Et comme ça spasme beaucoup et que c'est serré, ben les fibres abîment. Ok. Je vois pas de micro-organismes. Bien. Alors peut-être parce que, comment dire? Tu sais, ça fait comme des petits bourrelets, comme je t'ai dit. Oui. Peut-être qu'à l'intérieur, à force, avec les fibres qui y restent, peut-être qu'elles pourrissent un peu. D'accord. Alors effectivement, après, ça peut déclencher des micro-organismes si tu veux, mais à la base, Il n'y a pas de micro-organisme à la non. base. Mais Bien. après, oui, si tu veux, comme ces fibres, elles sont enfermées, elles pourrissent un peu dedans. Exact. On parle également de facteurs environnementaux. Ouais, le groupe, la famille, ou le Exact. boulot, ou les amis. Exact. Certaines fois, on peut parler également de facteurs génétiques. Est-ce que c'est facteur génétique ou pas, Marie? Je regarde. Je vois pas de notion génétique. Je vois des filiations, si tu veux. Mhm. Facteur génétique, mais mental du coup, Oui, ok. mais pas génétique physique. Oui, pas vraiment au niveau des cellules, on va Non. dire. Ok. Des fois, on dit également qu'on parle d'un problème d'immunologie. Est-ce que c'est un problème d'immunologie ou pas? Alors ça me parle pas du tout, non. Pas du tout. Bien, bien. Alors, on parle également, Marie, au départ, parce que je me suis renseigné avant de pouvoir faire cette séance pour me poser les justes questions. Au départ, on disait que c'était une maladie auto-immune. Et maintenant, ils l'appellent maladie de déficience immunitaire. Est-ce qu'il y a une importance dans le changement de terme, toujours sur le plan éthérique, et Alors, l'impact? auto-immune, je peux comprendre. Parce que si Mhm. tu veux, comme ça crée des petites infections, les Tout à petits sacs fait. là, donc forcément, tu as ton système immunitaire qui débarque. Exact. Déficience immunitaire, je vois pas. Ok. À moins qu'ils pensent que ces infections sont pas jugulées par le système immunitaire, donc il y a une Mhm. déficience, peut-être qu'ils pensent ça. Ok. Mais il peut pas aller le système immunitaire parce que le sac il est fermé. C'est fermé. Ok. Bien. Quel impact ça a au niveau éthérique, toujours Marie, sur les personnes atteintes de la maladie de Crohn? Alors au niveau éthérique, on est branché sur ce truc, on est branché à la terre. Mhm. Donc, alors je regarde exactement. Si tu veux, il y a de la colère qui passe dans le bloc de prise là. Exact. Ça alimente les désincarnés. Ok. Aussi au niveau de la, comment dire, de l'énergie vitale. Si tu veux, quand tu es en Mhm. crise, tu vas aussi laisser de l'énergie vitale dedans. Très bien. Le bloc de prise Exact. pour les autres désincarnés. Eux, ils sont en colère aussi. Ok. Il y a une Pourquoi est-ce notion qu'ils de sont en colère, de colère, eux? rage. Parce que c'est ce qui les a unis à la base. C'est ce Ok. c'est ce qui les branche. Ok. Donc ils ont l'influence terrestre. Si tu veux, quand la terre tremble, sente, quand il y a un impact. Ok. Quand il y a un volcan qui est en éruption, il y a un impact. Bien. Et voilà, il y a la colère des uns, des autres. Ça s'alimente. Ok. Au-delà, Marie, du fait que ces personnes ont fait un rituel lié à la terre, est-ce que on va dire, dans ce groupe de personnes, indépendamment, comme tu m'as dit, ça peut être dans différentes époques, etc. Est-ce qu'il y en a qui sont choisis? Est-ce qu'on les prend toutes? Ou est-ce qu'il y en a qui sont choisis en particulier? Ils sont tous choisis en particulier par leur lien profond à la terre. Ok, Ils sont nés de la terre et ils ont un lien profond à la terre. d'accord. Ils sont connectés à la terre. Au-delà de ce lien, Marie, il n'y a rien d'autre de particulier qui pourrait intéresser l'interférence? Non, Ok. Pourquoi il y a des désincarnés? Ça sert à quoi à l'interférence?
Bah, si tu veux, ils sont tous en groupe, de par leur, Mhm. bloc prise là, je vais l'appeler comme ça. Oui. Il y en a des incarnés et des désincarnés. Ok. Si tu veux, c'est un peu fait exprès qu'il y en ait à chaque fois un ou 2 incarnés. D'accord. Parce que les désincarnés, ils sont bloqués là, Oui. ils sont dégoûtés de pas être incarnés, donc ils sont Mhm. encore plus dans la colère. Ok. Ils vont embêter, si tu veux, l'incarné Exact. pour avoir de l'énergie vitale. Tout à fait. Puis ils sont dans la colère, donc ils embêtent ce qu'ils peuvent embêter. Donc du coup, au bout d'un moment, l'autre, il pète un câble et hop, la crise. Ok. Ok. Très Tout est bien. très, très bien organisé entre la Oui, Terre en effet. et les désincarnés, c'est tout un système. C'est le désincarné qui va déclencher le mécanisme. Ouais, Et sur le plan physique, terrestre, on va dire, il y a un ouais, autre mécanisme qui va se déclencher. Mais ouais, c'est marrant parce que depuis le début, Marie, tu me dis colère. ouais. C'est fondamental, cette colère. Oui, tu vois, il est rouge l'intestin, rouge de Ok. colère. Moi, c'est vraiment ce qui me vient. Je vois les yeux rouges de colère. Mais Ces c'est pas une insectes. colère Vas-y. de la vie, Mhm. c'est une colère de la partie subliminale. Ok. Et tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait également des difficultés de communication ou d'entente dans le groupe. Oui, mais ça, c'est la répercussion du groupe de désincarnés. Ok, ok, bien, bien. Ces insectoïdes, Marie, pourquoi ils ont besoin de l'énergie de colère? Parce qu'il y a plein de sortes d'énergie, hein. Ça peut être la peur, ça peut être l'angoisse, ça peut être... Mais le fait que ce soit colère qui Bah, si tu veux, c'était ressort. une opportunité. Ok. Comme il y avait beaucoup de guerres à l'époque, Mhm. c'était simple comme ça. Donc eux, ils l'utilisent pourquoi cette énergie de colère? C'est plutôt comme un petit bonbon, c'est agréable pour eux. Ok, C'est pas une énergie fondamentale, c'est une énergie de loisir. ok. D'ailleurs, ils en font quoi, en effet, Marie, de cette énergie qu'ils Ils la reçoivent? consomment Ok. Juste comme un petit d'une bonbon. nourriture? Ok. Ouais. D'accord. Bien, bien. Ces personnes atteintes de ce syndrome, sur le plan physique, quel impact ça peut avoir? Au-delà, bien sûr, de ce que la maladie peut, créer, attention, hein, mais, quand je dis au-delà, c'est relationnel, c'est dans leur vie de tous les jours, est-ce que ça va créer d'autres impacts au-delà de la maladie physique? Alors, il y a ces difficultés relationnelles du groupe, Mmh. il y a cette douleur qui est atroce à supporter et la peur que ça recommence. OK, Donc ça prend la tête. Quand je dis ça prend la tête, c'est ça envahit les pensées. OK, OK, C'est une maladie qui est envahissante dans la pensée. parfait. Et le fait qu'elle soit envahissante dans la pensée, Marie, est-ce que ça peut limiter la guérison? Tout à fait. Parce qu'on va continuer à se fixer sur la problématique et non sur la solution? Oui, OK. Donc la peur pourrait être on pourrait en sous-entendre que la peur, elle va être utilisée dans ce cas-là pour ne éviter que la personne puisse, aller vers la guérison? mmh. Mais c'est tout dans le schéma si tu veux, comme ils sont dans la haine, dans le problème de l'autre, déjà ils sont dans des fréquences pas terribles. Exact. Là, il y a ça en plus, ça me prend la tête et puis ça fait mal, quand est-ce que ça va revenir? Et puis elle, de toute façon, elle m'embête et puis lui aussi et puis j'en ai ras-le-bol et puis on reste là-dedans. OK, Puis de toute façon, c'est horrible et je suis malade et tout à fait. Bien. Une dernière petite chose, Marie. Ça, c'est toujours une curiosité, sans polémique, sans rien. Les vaccinations que l'on fait en ce moment, justement par rapport à cette maladie, est-ce qu'il y a un impact? alors, ce vaccin, comme on l'a déjà vu, il est un peu, programmable. Tout à fait, tout à Donc fait. si tu es dans la programmation de ta maladie, si tu arrêtes pas de penser à cette maladie, ça va pas aider. Parce que tu programmes un programme, tu vois? Tout à fait, tout à fait. Tu vas amplifier en réalité Ouais, le programme que tu as déjà. ouais, c'est OK, ça.
Ok. Au-delà de ça, il y a d'autres impacts ou pas, Marie? Non, c'est vraiment ça, mais ça impacte, hein, du coup, hein. Oui, tout à fait. Mmh. Est-ce que ce qui est, est-ce que, pardon, est-ce que c'est ce qui peut en réalité euh, augmenter, on va dire, les effets de ce syndrome? Très Mmh. souvent, les personnes qui ont eu, on va dire, les premières, deuxième ou troisième doses, on va avoir ça va, une explosion des symptômes. Beh, oui, parce que tu programmes un programme en plus. Ok, donc c'est plus, on va dire, c'est plus la programmation que le liquide en lui-même, on va Oui, tout dire. à fait. Il pourrait très bien programmer, une guérison avec ça, avec ce vaccin. C'est un programme neutre. Tu peux le programmer. Ton âme est tout à fait capable de programmer ce vaccin comme elle veut. Parfait. Mais comme on ne nous l'a pas dit, et Ah que bah, c'est non, un vaccin qui est fait pour contrecarrer une maladie, donc on se concentre toujours sur la maladie. c'est ça. Et on ne nous a pas dit que c'était un vaccin qui était fait pour être en bonne santé. Non, mais Ok, tu peux le très programmer pour perdre du poids, parfait, pour, avoir parfait. des cheveux en plus. Très bien, bien, bien. C'est Ouais, intéressant, hein. oui, oui, c'est un super programme du coup, si on en a conscience et qu'on Tout peut à le fait, programmer comme on veut. parfait. Donc ils sont en train de jouer en réalité sur notre manière de voir les choses, mais pas de la bonne manière, on va dire. Bah, du coup, si tu es sûr que tu auras pas le covid, tu te Tout à programmes fait. OK, et le covid ne se passera pas puisque tu as créé ton programme, du bien. coup. Et celles qui ont eu le Covid, même en étant vaccinées, si tu en vas voir une au hasard, comme ça, Mmh. au niveau de la programmation. Ouais, bah, si tu veux, elles ont programmé que le vaccin ne fonctionnait pas. OK, OK. Que c'était alors si tu veux, ils sont allés se faire vacciner, je sais pas trop pourquoi, mais ils ont Mmh. pas cru au vaccin. OK, OK. Bien. Parfait, Marie. Donc, on arrête là pour la maladie de Crohn. Je te remercie. Et comme on a l'habitude de faire de 1 à 3. Et avec le 1, tu nettoies chaque particule, chaque cellule de ton corps. Tu retournes dans ta sphère, dans ton plan, dans ta propre dimension et tu récupères toutes tes données, toutes tes connaissances pour toi, Marie. Et en plus, tout ton ADN continue à être nettoyé. Et avec le 3, tu continues à te nettoyer, à être parfaitement